Congolais, Congolaises, chers compatriotes du Congo et de la diaspora, bonjour. Des mandats d'arrêt contre le pasteur Ntumi et deux de ses compères viennent d'être lancés par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville, Monsieur André Gakala Oko, après avoir ordonné le bombardement par les hélicos dans la région de Poule. Avant de me lancer, une question mérite d'être posée. Qui donc, quelle autorité a ordonné le bombardement dans le département de Poule? Si c'est Monsieur Oko Gakala, mais pourquoi avoir commencé par le bombardement du département du Poule au lieu de convoquer le pasteur Ntumi? Pourquoi avoir commencé par le bombardement au lieu de convoquer le pasteur Ntumi pour l'entendre? Puisque le pasteur Ntumi avait fait une déclaration de la Voix de l'Amérique où il avait renié, où il avait refusé, où il affirmait même qu'il n'avait rien à voir avec les attaques de Bakongo et Makelekele. Pourquoi avoir commencé par le bombardement? La nouvelle constitution congolaise que Sassou vient nous imposer, qui respecte, qui n'est pas criminelle, qui respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les mêmes termes, affirme bel et bien: toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Le gouvernement a accusé le pasteur Ntumi. Le pasteur Ntumi a refusé, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on lui reprochait. Il est donc normal que le procureur de la République puisse le convoquer, l'auditionner pour voir s'il était coupable ou pas, et de le traduire devant la justice ou de le libérer. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a vu? Monsieur Oko Gakala, si c'est pas lui, il faut qu'on nous dise qui a ordonné les bombardements dans le département de Poule. Suivant le fonctionnement de l'État, la police obéit aux ordres du procureur de la République. Donc c'est le procureur de la République qui a ordonné qu'on puisse bombarder. On nous a dit c'est pas l'armée, c'est pas les hélicos de l'armée, c'est les hélicos de la police. Donc, il faut qu'on nous explique
Monsieur Ntoumi et ses compères étaient présumés innocents. Jusqu'à ce que leur culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public. Pourquoi ce que on fait pour le général Mokoko n'est pas possible pour le pasteur Denis? Pourquoi ce qu'on a fait pour M. Paul Makaya n'est plus possible pour le pasteur Denis? Et qu'est-ce qu'on veut cacher en procédant de la sorte? Parce qu'on veut cacher quelque chose. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. C'est ce tribunal qui devait décider du sort du pasteur Denis et de ses compères. Mais pourquoi avoir ordonné le bombardement du département de police? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose et qu'on se posera. Il faut avoir le courage de dire. En procédant de la sorte, on veut nous cacher quelque chose. On veut nous cacher quelque chose. Moi, je pense que c'est déstabiliser, c'est porter un coup à la détermination du peuple congolais de barrer la route aux imposteurs. Voilà, c'est cette détermination qu'on a voulu casser en bombardant dans le département de Côte. Il faut avoir le courage de le dire. L'état de droit dans notre pays, c'est la dictature. Mais oui, mes chers compatriotes, notre pays est devenu la risée du monde en matière de droits de l'homme. Mais oui, pourquoi maintenant le procureur, je ne sais pas, piqué par quelle mouche, décide de lancer un mandat d'arrêt? Mais c'était par là qu'il fallait commencer. Et oui, mes frères, le Congo, notre pays, est devenu un pays qui ment et un pays qui massacre. Voilà. Le pouvoir, la volonté du peuple n'est plus le fondement du pouvoir. C'est la force des armes. L'état de droit, pourtant l'état de droit s'oppose à l'état d'arbitraire dans lequel les agents de l'État ne sont liés que par leur seule volonté et par leur vision propre de l'intérêt général, par leur libre arbitre, comme le fait M. Okongakala. M. Okongakala et M. Ndeye, les deux qui sont censés défendre l'intérêt général, doivent accepter d'urgence, faut le dire, de se considérer comme liés par le poids
est tenu de n'agir qu'en respectant et utilisant ces dispositifs. Le bombardement dans le Pool confirme que le procureur de la République et M. Ndengue, le directeur général de la police, sont au-dessus de la loi dans notre pays. Vivement la République bananière. Vivement la République bananière. L'État demeure certes l'instance principale qui pourvoit à la sécurité des Congolais. Mais les bombardements dans le département de Kivu confirment que l'État entre les mains de Sassou Nguesso est incapable de remplir cette obligation. Cet État-là est même devenu une source de merde. Nous le voyons bien dans le département de Kivu. Amnesty International par des enquêtes auprès des témoins oculaires confirme qu'il y a eu des morts. Les parents, les paysans, les parents sont dans la forêt et des témoignages pullulent. Caritas et la police affirment qu'il n'y a pas eu de morts. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. C'est très très grave ce qui se passe dans notre pays, mes frères. Quel Congo allons-nous laisser à nos enfants? Quel pays allons-nous laisser à nos enfants? Tout un chacun doit réfléchir du nord au sud. Tout Congolais doit réfléchir à cette question. Je le rappelle et je vais le rappeler toujours. Le Congo est une mosaïque humaine que seule une démocratie et l'état de droit pourront transformer en une nation véritable. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit, c'est perdu d'avance. On ne sera jamais une nation. Le vivre ensemble sera toujours menacé. L'unité nationale sera une utopie. Eh oui, mes frères. Le Congo, à cause de sa diversité, même si il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, il faut le dire. Les archives sont là qui le confirment. Notre population est divisée en deux parties. Il y a les Congolais issus de la colonisation française et les Congolais issus des populations locales. Voilà. C'est ça qui fait que le Congo est une mosaïque humaine. Mais là n'est pas un problème. Là n'est pas le problème.
Parce que dans notre pays, les mariages des populations issues de la colonisation et des autochtones, auxquels il faut ajouter les différentes communautés immigrées venues d'Afrique de l'Ouest et ont servi de main-d'œuvre aux compagnies concessionnaires, il faut le dire, avec des métissages que cela a pu engendrer, le Congo, certes, est une mosaïque, mais le Congo est devenu, en quelque sorte, une grande famille. Parce qu'il y a eu mélange de sang par le lien de mariage. C'est là est notre chance. Il suffit maintenant de mettre la démocratie et l'état de droit. Je pense que ça devrait être une vraie richesse pour notre pays. Parce que tous les pays mosaïques du monde sont des pays où il y a eu une synergie. Sont des pays qui vont toujours de l'avant. Regardez l'image des États-Unis. Il y a des Indiens, des Noirs, des Blancs, des gens qui viennent un peu de partout. Et vous voyez ce que ça fait. C'est une force. Au lieu de mettre en place une démocratie, au lieu de mettre en place un état de droit, c'est le contraire qu'on est en train de faire. L'état de droit suppose que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où les garanties nécessaires à sa défense lui aura été assurées. On ne devait pas commencer par les bombardements dans le département de cour. Il était innocent, il était présumé innocent. Monsieur le procureur devait le convoquer, l'auditionner, à charge et à décharge. Au lieu de ça, c'est le contraire. On a d'abord bombardé, on a massacré les populations civiles, on a détruit les habitations et des écoles, et c'est maintenant qu'on lance les mandats d'arrêt. Alors, M. Ntoumi n'a pas le droit à Monsieur le Ntoumi n'a pas le droit à la présomption d'innocence. Les autres ont le droit, on le voit pour le cas du général Mokoko, on l'a vu pour le cas de M. Paul Makaya, mais pour le cas de Ntoumi, non. Il n'a pas le droit de passer devant un juge et le procureur de la République le condamne directement. Il le condamne. Et le mandat d'arrêt le dit bien. Puisque dans son mandat d'arrêt, le procureur de la République n'a pas hésité. Il l'affirme.
le procureur de la République a donné mandat et ordonné à tout officier ou agent de la force publique de rechercher, d'arrêter et de conduire à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville les 3 personnes concernées. Ils sont poursuivis pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, vol, soyons sérieux. Si une famille est poursuivie de vol, on parle de Panama Papers. Et que nous dit M. Okongakala pour les Panama Papers, où on parle des milliards de la famille Nguesso qu'on a trouvé au Panama. Ça l'intéresse pas. Il accuse M. Mpumi d'incendie volontaire d'édifices publics et des biens meubles, assassinat, tentative d'assassinat, atteinte à la sûreté de l'État. C'est un peu sérieux. Donc, il est déjà condamné. C'est pas sérieux, ça. On dit bien que le Congo, c'est une mosaïque humaine que seule la démocratie et l'état de droit pourront transformer en une nation véritable. De tels agissements ne contribuent pas à la création d'une nation congolaise. Attention. Attention, vraiment, notre pays est en danger. Notre pays court un danger. Notre pays court un danger. Ceux qui ont envoyé des hélicoptères et l'armée dans le pool, ceux qui ont causé des dégâts et détruit des vies humaines en réduisant à néant des années de relèvement des populations du pool, viennent de montrer qu'ils ne sont pas prêts à aller vers la mise en place d'une nation congolaise. Ils sont prêts à sacrifier les Congolais pour leur bonheur. Mais pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Commencer par les bombardements du département de Congo. Dans des pays de droit, M. Okongakala devait être viré. Le directeur général de la police devait être viré. Voilà. Parce que la police est sous les ordres de la justice du procureur de la République. Mon réflexe de citoyen était un cri de révolte. J'exige de comprendre pourquoi avoir commencé par des bombardements dans le département de Congo. Pourquoi avoir commencé par les bombardements dans le département du Poul? Et j'aimerais savoir quelle autorité a ordonné les bombardements dans le département du Poul.
Et pourquoi? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, mes frères. Nous devons réfléchir. Quel Congo allons-nous laisser à nos enfants? Certes, nous n'avons pas les mêmes origines au Congo, mais nous n'avons plus que le Congo comme espace de vie. Il y a des générations qui ne savent pas d'où venaient leurs parents. Pour eux, le Congo est leur seul espace de vie. De grâce, au lieu de s'entretuer, mettez en place toutes les conditions possibles pour que notre vie sur Terre se passe en paix, en harmonie avec les autres. Nous qui vivons dans des pays, nous qui vivons à l'étranger, nous connaissons l'importance de l'état de droit et de la démocratie. Parce que nous vivons la démocratie tous les jours. Même lorsqu'on va acheter une baguette, même lorsqu'on cherche un logement, parce que ici, nous n'avons personne, il n'y a que les droits qui nous protègent. Nous n'avons personne ici. Personne n'intervient pour notre cause. C'est le droit qui nous protège. Les avantages de l'état de droit et de la démocratie, il y a la méritocratie. Si tu mérites, non, il n'y a pas de problème, on te donne. Chose qui n'est pas le cas dans notre pays. Il faut connaître quelqu'un, soit pour trouver du travail, même pour le passeport, pour la pièce d'identité. Chaque Congolais devrait réfléchir. Parce que quel Congo allons-nous laisser à nos enfants? On parle de tribalisme du Nord. Mais non, il n'y a pas de tribalisme au Congo. Il n'y a pas de tribalisme. Si tribalisme il y en a, c'est ceux qui sont au pouvoir qui utilisent le tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est un système politique, économique, même judiciaire, mis en place par ceux qui sont au pouvoir pour discriminer l'autre parce qu'il est différent ethniquement. Ceux qui ne sont pas au pouvoir, qui rejettent par exemple ceux qui sont au pouvoir, c'est un tribalisme protecteur, c'est pour se protéger. Parce que c'est l'État qui était censé le protéger. Mais l'État utilise le tribalisme d'État. Donc, si tribalisme il y en a au Congo, le tribalisme est utilisé par ceux qui sont au pouvoir pour discriminer l'autre. Le tribalisme, c'est le petit frère du racisme. On a vu comment le racisme, par exemple l'apartheid, a fonctionné en Afrique du Sud.
Et c'est comme ça que le tribalisme fonctionne au Congo. On privilégie, ceux qui sont au pouvoir privilégient ceux de leur ethnie. Ils discriminent les autres parce qu'ils sont différents ethniquement de ceux qui sont au pouvoir. On le voit bien au Congo, que ceux qui sont au pouvoir, notamment nos frères de la cuvette centrale qui sont au pouvoir, ils discriminent les autres. Moi, je ne peux pas parler du tribalisme parce que le Congo est divisé en deux. S'il y a des gens qui sont discriminés au Congo, c'est les populations locales qui sont discriminées. Vous voyez comment sont traités les pygmées. Vous voyez comment sont traités allez en B, il n'y a même pas de courant dans le village du roi Makoko. Et pourtant, c'est un symbole. C'est le symbole de symbole par rapport à l'histoire coloniale française. Mais il n'y a pas de courant là-bas, il n'y a rien en B. Regardez le département du Poul. Les plateaux, le département du Poul, c'est comme s'ils ne sont pas au XXIe siècle. Pareil que les pygmées. Hein. Donc le tribalisme est utilisé par ceux qui sont au pouvoir. Mais comme au Congo, on renverse toujours la charge, c'est les victimes qu'on traite du tribalisme. Voilà pourquoi j'insiste. Le Congo est une mosaïque humaine que seule une démocratie et l'état de droit pourront transformer en une nation véritable. Déjà, le procureur de la République devait aider la nation en respectant le droit. Si on avait respecté le droit dans le cas d'une puni, il ne devait pas y avoir mort d'homme, ni bombardement du département de Poul. S'il avait procédé comme il a procédé pour le général Mokoko, il ne devait pas y avoir mort d'homme. Monsieur Mpuni avait annoncé la couleur en disant qu'il n'avait rien à voir avec les bombardements de Bakongo, avec les attaques de Bakongo et de Bakongo. Il était donc normal que M. Okongakala puisse le convoquer, l'auditionner à charge et à décharge. Si il avait des griefs contre le pasteur Mpuni, il devait saisir un juge. Voilà, c'est ça. C'est ça l'état de droit. Mais automatiquement, on a bombardé le département du Poul. Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Est-ce que c'était pas un moyen pour attiser la haine du Nord auprès des enfants du Poul? Est-ce que c'était pas un moyen pour attiser la haine tribale et pousser tout le Nord à être derrière le mauvais perdant, à savoir M. Sassou Nguesso? On doit nous dire quelle autorité a ordonné le bombardement dans le Poul. Pourquoi?
pourquoi? Il faut le dire, au Congo, l'état de droit, c'est la dictature. Avec Sassou Nguesso, l'état de droit, c'est la dictature. Le Congo, c'est un pays qui ment, c'est un pays qui tue sa propre population. Les partis politiques ne font pas aussi leur travail. Parce que les partis politiques devaient amener notre population à une prise de conscience politique. Parce que ce qui vient de se passer montre bien que notre peuple n'est pas mûr politiquement. N'importe qui peut manipuler notre population. Parce que le vote le montre bien. Le vote le montre bien. L'enjeu était le départ de Sassou Nguesso. C'est ça l'enjeu. Les partis politiques ne font pas leur travail. Voilà ce que j'avais à dire concernant le problème du mandat d'arrêt lancé contre le pasteur Ntumi et deux de ses confrères. Est-ce qu'il fallait commencer par les bombardements? Non. Maintenant que on a déjà bombardé, on a détruit, on a tué, et on vient de lancer un mandat d'arrêt. Je ne le souhaite pas. Et si le pasteur Ntumi refuse d'obéir au mandat d'arrêt, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont envoyer quoi? Des chars? Ils vont envoyer quoi? Des bombardiers? L'armée? Non mais c'est pas sérieux ça. Ceux qui procèdent de la sorte doivent réfléchir deux fois. Parce que tout est changement, tout est mouvement. Monsieur Sassou n'est pas éternel. Dans notre pays, il y a eu Youlou, Samba Deba, Gwabi, Yombi, Sassou, Lissouba, Sassou. Mais imaginez, je ne sais pas par quel mystère, demain on se réveille, Sassou n'est plus président, mais il peut mourir aussi. Et monsieur Oko Gakala, qui est procureur aujourd'hui, est traduit en justice, par exemple. Et on lui fait la même chose. Sera-t-il content? Mais il faut se mettre aussi à la place des autres. Il faut se mettre à la place des autres. La vie humaine, c'est une expérience à vivre. Ce qui est regrettable, tous les gens qui se comportent de la sorte, et c'est des francs-maçons. Mais finalement, qu'est-ce que vous apprenez à la franc-maçonnerie? C'est ça? Mais dites-moi que vous êtes des bâtisseurs. Mais à qui allez-vous dire encore que la franc-maçonnerie c'est une bonne chose quand on voit des grands maîtres comme Sassou Nguesso et des francs-maçons comme on est en train de les voir actuellement au Congo?
qui se comportent comme des bandits de grand chemin. Bah, à qui allez-vous dire que la franc-maçonnerie, c'est une bonne chose? Nous qui vivons dans des pays étrangers, nous voyons quel est l'apport, par exemple, des francs-maçons. Dans les idées, de gauche à droite, par exemple, il y a des gouvernements, il y a l'égalité, la méritocratie, tout ça. Mais au Congo, il n'y a rien. C'est les plus nuisibles même. C'est les plus voleurs. C'est les plus bandits. À qui allez-vous dire que la franc-maçonnerie, c'est une bonne chose? Ça n'étonne pas. Quand vous demandez à un Congolais, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Ben, pour eux, il va te dire c'est le diable en personne, peut-être. Mais c'est à cause des gens comme des Sassou et tous ces autres, tous les semblables, hein, tous ces semblables. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Je m'arrête là. Allez, merci. Ciao.